Bonjour Madame Saïdou. Étant donné que je suis dans l'impossibilité de vous rejoindre au numéro que vous avez laissé sur ma boîte vocale, soit le 01 48 98 25 81, je vous laisse ce petit message sur Internet. J'espère que vous le trouverez tôt ou tard. Ce n'est pas pour vous dire simplement merci de m'avoir rappelé que j'ai tenté de vous rejoindre, mais c'est bien parce qu'il y a un problème avec mon dossier. Vous dites en substance dans votre message que tout va bien, que mon dossier a été régularisé, qu'il a été transféré en Moselle, et que donc tout est beau. Je suis au regret de vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous. En effet, vous semblez oublier que vous avez fait un paiement indu de 264,16 € au bailleur Adoma pour le mois de février 2014. C'est un paiement indu puisque je ne réside plus en Val-de-Marne. Alors je vais arrêter là pour le moment ce que j'ai à vous dire et nous allons prendre le temps d'écouter ce petit message de 1 minute que vous avez laissé sur ma boîte vocale. Puis nous reviendrons à ce que j'ai à vous en dire. Reçu lundi 17 à 16h15. Madame Bouchard, bonjour, c'est la caisse d'allocation familiale du Val-de-Marne. La médiation administrative à l'appareil, Madame Saïdou. Je me permets de vous contacter suite à 2 courriers que vous aviez adressés donc au médiateur, l'un concernant un changement de RIB et l'autre un changement d'adresse. Bon, votre dossier a été régularisé, il est vrai que ça a pris un peu de temps. J'ai consulté également votre dossier donc dans l'autre cas, tout a l'air de bien fonctionner, mais si besoin, n'hésitez pas à me contacter, je suis Madame Saïdou au 01 48 98 25 81 01 48 98 25 81 Madame Saïdou, cave de Créteil. Au revoir. Pour appeler votre correspondant, faites le dièse. Pour écouter le message, le numéro enregistré pour le rappel 08 10 25 94 10 n'est pas correct. Composez un numéro d'appel et terminez par dièse. Pour plus d'informations, faites le 0. Pour revenir au menu précédent, Madame Saïdou, vous mentionnez à juste titre que j'ai envoyé 2 lettres recommandées au médiateur de la CAF. La première, postée le 6 janvier 2014, a été réceptionnée le 7 janvier 2014 par le bureau de la CAF. Je n'ai reçu aucune réponse écrite suite à ce courrier. La seconde lettre recommandée que j'ai envoyée au médiateur de la CAF a été écrite et postée le 10 février 2014 et la CAF de Créteil l'a reçue le 11 février 2014. Pour cette lettre également, je n'ai reçu aucun accusé de réception, aucune réponse écrite. Alors, première chose, je crois que quand un allocataire prend la peine d'écrire au bureau du médiateur de la CAF par lettre recommandée de surcroît, c'est qu'il y a un problème qu'il n'a pas pu régler en s'adressant aux personnes situées à des niveaux hiérarchiquement inférieurs. Et dans ce cas, je crois qu'il aurait été tout simplement décent de prendre la peine de répondre par écrit à ces personnes. Mais même si je trouve totalement inconvenant que vous n'ayez pas pris la peine de me répondre par écrit, ce n'est pas pour vous dire cela que j'ai tenté de vous rejoindre par téléphone ou que je poste cette petite vidéo sur YouTube. Comprenez-moi bien, Madame Saïdou, si j'ai tenté de vous rejoindre, c'est que le point numéro 4 de ma lettre recommandée, numéro 1A 095 329 36 70 2, écrite et postée le 10 février 2014, est tombé totalement dans l'oubli. Vous n'y avez pas répondu, ni de près, ni de loin. En bref, c'est comme si je n'avais rien dit. Or, que concerne ce point numéro 4, il concerne le versement d'APL indu que vous avez effectué au bailleur Adoma pour la somme de 264,16 €. Permettez-moi de lire le point numéro 4 de ma lettre recommandée numéro 1A 095 329 36 70 2, cette lettre recommandée que j'ai postée le 10 février 2014 et que vous avez réceptionnée le 11 février 2014. Le point numéro 4 se lit ainsi. Finalement, on constate que décision a été prise, entre parenthèses, par qui, point d'interrogation, de verser le 25 février 2014 des aides au logement à Adoma pour le mois de février 2014, alors que je ne réside plus chez Adoma Fontenay. J'aurais même dû dire alors que je ne réside plus en Val-de-Marne, puisque c'est le cas. Je vous rappelle qu'au moment où j'écris cette lettre, nous sommes le 10 février 2014. Nous sommes donc 2 semaines avant la date prévue pour ce versement d'APL qui est un paiement indu. Le versement n'a donc pas encore été fait. Il est tout à fait possible de revenir en arrière, de bloquer ce versement et de faire en sorte que ce versement qui est un paiement indu ne soit pas effectué. C'est d'ailleurs bien l'objet de ma lettre.
que je récapitule ainsi dans ma conclusion. Monsieur ou madame le médiateur de la cave de Créteil, je vous prie d'intervenir pour que aucune aide au logement ne soit versée à Adoma Fontenay pour février 2014, car je ne réside plus là. Alors, madame Saïdou, vous recevez par lettre recommandée le 11 février 2014 une lettre d'une allocataire qui vous signale qu'un paiement indu d'APL s'apprête à être fait 2 semaines plus tard pour le compte du bailleur Adoma, qu'il s'agit d'un paiement indu puisque je ne réside plus en Val-de-Marne, ce que vous savez tout à fait, et vous ne faites rien de cette lettre. Vous ne faites rien, vous ne répondez pas à ce point numéro 4. Vous ne revenez pas en arrière, vous n'annulez pas ce versement indu qui continue à être inscrit dans mon espace 4 comme un versement qui a été fait au mois de février 2014 au bailleur Adoma. Si vous en doutez, si vous en doutiez, il vous suffisait de regarder l'encadré numéro 3 que j'ai inséré sur ma lettre à droite du point numéro 4 et qui est une copie de la page apparaissant dans mon espace 4 de Créteil-Val-de-Marne. Il est indiqué très clairement que le 25 février 2014 sera fait un versement d'APL versé directement à Adoma pour une aide personnalisée au logement. Et vous considérez que tout va bien. Eh bien, je suis au regret de vous dire que je ne suis pas d'accord. Tout ne va pas bien. Vous auriez dû revenir en arrière. Vous auriez dû retirer ce versement puisque je vous ai informé dès le 10 février que c'était un paiement indu. D'ailleurs, je n'avais pas besoin de vous en informer, vous le savez. Et vous auriez dû me confirmer par écrit que ce versement avait été annulé. Dans les circonstances, et puisqu'il m'est impossible de vous rejoindre par téléphone, vous comprenez qu'il m'est également totalement impossible de considérer qu'il serait un tant soit peu efficace de vous faire parvenir une autre lettre recommandée pour vous signaler qu'il s'agit d'un paiement indu. Je l'ai déjà fait une fois et ça n'a rien donné. Pourquoi le ferais-je une seconde fois? Je suis donc obligée d'employer une autre méthode. Essayons donc la méthode petite vidéo postée sur YouTube. Pensez-vous, madame Saïdou, que ce comportement que vous avez adopté, vous, la cave de Créteil, le médiateur, que ce comportement que le Crédit Agricole de Moulins a adopté à mon égard, qui est aussi le comportement que le bailleur Adoma a adopté à mon égard, et que je peux résumer en ces termes, parlez, madame, autant que vous voulez, nous on fait ce qu'on veut avec votre compte, et on ne tient compte ni de ce que vous nous dites, ni du contenu des lettres enregistrées que vous nous envoyez. Pensez-vous, madame Saïdou, que ce comportement va résister aux petites vidéos postées sur YouTube? En attendant, madame Saïdou, restons pragmatiques. Sachez que ce que j'attends de vous, c'est de recevoir une lettre datée, signée, tamponnée, une lettre officielle, donc, émanant de la cave de Créteil-Val-de-Marne, m'informant que le versement de 264 € annoncé sur mon compte en faveur du bailleur Adoma au titre d'APL pour le mois de février 2014 a été soit annulé, soit, s'il a été maintenu, qu'il ne me sera jamais demandé de le rembourser. Comprenez-moi bien, madame Saïdou, je crois inutile de le préciser, mais je précise quand même, un petit message laissé sur répondeur téléphonique ne suffira pas. Il me faut un document écrit, un document officiel, daté, signé, tamponné. Je vous remercie à l'avance.